Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la version française de la grande édition du soir que nous démarrons avec le journal de 20h au sommaire de l'actualité. Un conseil municipal sous haute surveillance policière. Ça se passe dans la commune de Nguidulone où les populations s'opposent à un projet de lotissement. La tension reste vive. Intifada au quartier abattoir de Tambacounda. De violents affrontements ont opposé jeunes et forces de l'ordre. Plusieurs écoles ont été délogées. Les manifestants revendiquent le bitumage de l'unique tronçon de leur quartier. Ngor, Wakam, Yoff, des zones interdites pour les charretiers. Les gendarmes leur mènent la vie dure et saisissent leurs outils de travail. Les concernés dénoncent une injustice. Voilà pour les principaux titres. Les populations. Merci de vous joindre à nous, Hamatam, dans la commune de Nguidulone. Un projet de lotissement de plusieurs centaines d'hectares divise les populations. La tenue d'une réunion du conseil municipal pour délibérer sur ce projet sous haute surveillance policière a failli tourner à la bataille rangée. Mamadou Diop porte la voix des populations. Ses propos sont recueillis par Aboukan. Les populations de la commune de Nguidulone sont sorties massivement pour exprimer le refus de ce lotissement. Pourquoi? Parce que, pour les raisons suivantes, la démarche du maire a été unilatérale. C'est une démarche qui n'est pas participative, dans la mesure où on n'a pas eu à prendre. Il n'y a ni information, ni concertation préalable, à plus forte raison implication ou bien association des chefs de village, des populations, des notables et d'autres acteurs. Depuis l'initiative qui a été prise pour le lotissement jusqu'au stade de levée topographique et jusqu'à ce jour. Donc là, c'est une démarche à condamner. Deuxième élément, c'est que le référendum, dans son point de reconnaissance des nouveaux droits aux populations, dont le foncier, c'est-à-dire sur les ressources naturelles, dont le foncier, aussi, cela va à cette rencontre, parce que cela demandait une association, cela demandait une concertation. Donc dans la forme, voilà ce que nous pouvons dire. En second lieu, nous pouvons dire que du point de vue de fond, ces levées topographiques ont empiété sur des terres déjà affectées. Parce que le projet qu'on appelle Gagnadé, avec la communauté rurale Bokidjabé, avait accordé à l'association pour le développement du village de Nguidulone 600 hectares. Je vous le disais en titre, le système éducatif paralysé à Tambacounda. Tous les élèves de la commune ont été délogés par les jeunes du quartier abattoir. Véritable intifada entre les policiers et les jeunes qui ont barré la route nationale numéro 1 pour réclamer le bitumage de leur unique tronçon à Tambacounda. Les explications de Alassane Diallo. Course-poursuite de jets de pierre et de gaz lacrymogène ont rythmé la matinée à Tambacounda. Des barricades dressées et des pneus incendiés pour empêcher la circulation. Des jeunes des quartiers abattoirs qui continuent de réclamer toujours le bitumage de leur unique tronçon qui n'a que trop duré ont délogé toutes les écoles de la commune avant de barrer la route nationale numéro 1 à hauteur des HLM. Ces jeunes des abattoirs se sont du dessus du non-respect des promesses des autorités administratives et locales qui avaient reçu les notables de leur quartier. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri.
Dans l'actualité également, le syndicat unique des éleveurs du Sénégal se fait entendre à quelques jours de la célébration de la journée de l'élevage prévue ce 23 décembre en assemblée générale dans la commune de Nguer Malal dans le département de Louga. Ces éleveurs ont alerté les autorités sur des pratiques de blanchiment d'argent qui se passeraient dans le secteur. Omar Kairé nous en dit plus. Au regard de l'engouement que suscite l'élevage dans la zone sylvo-pastorale, le syndicat unique des éleveurs du Sénégal soupçonne des pratiques de blanchiment d'argent à grande échelle dans le secteur. Les raisons avancées, l'envahissement du secteur par des milliardaires. Le syndicat interpelle l'État du Sénégal. Depuis quelque temps, nous constatons l'envahissement du secteur de l'élevage par des milliardaires et des hauts fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec l'élevage. Cela devient de plus en plus récurrent depuis la traque des biens mal acquis. Nous ne voulons pas que des vendeurs de drogue viennent envahir notre secteur. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités. Ces pasteurs qui tenaient une assemblée générale à Nguer Malal dans le département de Louga réclament le retour des taxes douanières qui, d'après Aliouya, secrétaire général du CIES, va ralentir le flux des bétails qui viennent de la Mauritanie. Journée élevage itam bi nga xamné mo ngi xew daw dafa am ben orateur bo xamné njum dafa wax lo xamné arrangé wu ñun éleveurs yi. Le président de la République avait décidé d'enlever les taxes douanières pour les bétails qui viennent de la sous-région sous la demande de certains éleveurs lors de la journée de l'élevage, ce qui nous a causé d'énormes pertes parce que nous n'arrivons plus à vendre à cause de la présence massive des bétails venant de la sous-région. Lolu indil nañu ay jafé parce que ñom dañu indi fi seen jur yu bare seen àll bu yaatu boobu ñu jàllal fi seen jur te duñu fay dara. L'application de la loi contre le vol de bétail fait également partie de la plateforme revendicative de ces éleveurs. Situation élevage bi fi nekk càccum jur gi dafa fi bari lool. Taxawal na benn loi boo xam ne daf ko war a appeler wala appeler ne que bu génnee ku ñu jàpp war nga am. Autant nous voulons que cette loi soit appliquée, mais il faut également être raisonnable en dénonçant les voleurs qui sont parmi nous si nous voulons lutter contre ce phénomène. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal tenait une assemblée générale à Nguer Malal pour installer un nouveau bureau dans la dite commune. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Retour à Dakar, les quartiers de Ngor, Yoff et Ouakam sont très remontés contre l'État du Sénégal. Depuis 2 semaines, les gendarmes les interdisent de circuler dans ces zones et ont saisi bon nombre de leurs charrettes. En colère, ils crient à l'injustice et interpellent les autorités dans ce reportage de Rohandong. Inquiets pour leur sort, les charretiers de Ngor, Yoff et Ouakam sont allés crier leur colère devant les locaux de la sous-préfecture des Almadies. Principale raison de leur mécontentement, la confiscation de leurs charrettes par les forces de l'ordre. Plus de 2 semaines est là, la gendarmerie de Ouakam a confisqué l'ensemble des charrettes qui sont ici à Ouakam pour les empêcher de travailler. Cela nous oblige aujourd'hui à faire une grève générale. En rassemblant tous les charrettes qui se situent ici à Ouakam pour montrer notre colère et notre mécontentement. Ces charretiers affirment pourtant avoir payé toutes les taxes demandées par les autorités. Depuis 2 ans est là, la gendarmerie, la maire de Ouakam nous a obligés de payer chaque fin du mois 5 000 francs. Et tous les charrettes ont respecté ces règles. Une situation que déplorent les vendeurs de quincaillerie qui, disent-ils, ont du mal à acheminer les matériaux de construction vers les chantiers. Ici à Ouakam, il y a des centaines de charrettes qui se trouvent, des centaines de quincailleries. Aujourd'hui, tous les gens ont obligé de fermer immédiatement leur quincaillerie parce qu'ils n'ont pas vu des charrettes pour transporter leurs bagages. Les charretiers interpellent le président Macky Sall à trouver une solution pour mettre fin à cette situation qu'ils qualifient de calvaire.
Ce lundi 18 décembre marque la journée internationale des migrants. À cette occasion, les Sénégalais déplorent la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et réclament la protection des droits de tous les migrants. Par ailleurs, certains demandent aux jeunes de rester au pays et de travailler pour gagner leur vie, suivant ce Vox Pop réalisé par Mamou Gassama. C'est l'organisation qui manque. Si on avait organisé beaucoup de secteurs, ou alors tous les secteurs correctement, on pourra rester ici, développer nos idées, les faire valoir surtout. L'important n'est pas de penser, mais de faire valoir l'accès au financement pour les jeunes. L'influence de voir un mot de monde revenir avec beaucoup d'argent, alors qu'ici, par exemple, on peut travailler 20 ans sans pouvoir construire sa maison. Mais je pense qu'en aucun cas, on peut rester ici au Sénégal, développer son talent, avoir de quoi vivre décemment. Les immigrés rencontrent d'énormes difficultés. Nous avons des preuves à l'appui car nous avons des proches qui vivent à l'étranger. Avant même d'arriver dans leur pays d'accueil, ce qu'ils rencontrent comme difficulté est énorme, c'est inexplicable. Le cas de la Libye est la raison pour laquelle je sollicite les immigrés de retourner au pays et d'investir. Ceux qui veulent aussi tenter l'aventure, nous leur demandons d'avoir des papiers avant de quitter. nga ñëw dem investir sa réew daal pour man mooy meilleure solution bi fekkee mën nga jël vol nga dem àgg fi nga jëm wàcc ñu dalal la si jàmm ñi dem. J'interpelle les immigrés de ne pas oublier leur famille qu'ils ont laissée derrière eux. Ceux qui souhaitent immigrer, nous les exhortons à rester dans le pays car ici tout le monde peut travailler. À l'occasion de la journée internationale des migrants, nous demandons aux autorités de réaffirmer et de promouvoir le droit des migrants. Parfois, certaines personnes sont tuées ou même emprisonnées à l'extérieur et ceci n'est pas du tout normal. Parlons politique. Meeting du Parti socialiste à Kaolack. Barthélémy Diaz demande au président de la République de remettre aux Sénégalais. Le responsable socialiste déclare que ses camarades ne répondront jamais à l'appel de Macky Sall. Barthélémy Diaz est au micro de Al-Hassan Bar. L'agenda du président Macky Sall ne nous intéresse pas. Le dialogue auquel le président Macky Sall nous invite ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le président Macky Sall respecte les Sénégalais et qu'il donne aux Sénégalais leur carte d'électeur. C'est tout ce que nous demandons. Et nous le demandons avec force. Je le dis bien, nous le demandons, nous ne l'exigeons pas. Parce que le moment venu, je voudrais rassurer tous nos alliés, y compris ceux qui sont venus aujourd'hui assister à ce rassemblement. Le moment venu, nous l'exigerons et le moment venu, nous prendrons ces cartes de besoin par la force. Parce que Macky Sall, ce qu'il a fait aux élections législatives, c'est qu'il a choisi les Sénégalais et les Sénégalaises qui pouvaient se permettre de voter. Eh bien, il a décidé, au nom de la bêtise d'État, au nom du complot d'État, au nom du mensonge d'État, il a décidé cette fois-ci de choisir les Sénégalais qui seront candidats à l'élection présidentielle et ceux qui ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas de Khalifa Sall, il ne s'agit pas de Karim Wade, il s'agit de la démocratie sénégalaise. Si le président Macky Sall pense une minute que par le complot d'État et par le mensonge d'État, il pourra éliminer des adversaires politiques, qu'il se le tienne pour dit. Lui-même ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Parce que le Sénégal nous appartient. Il y a des choses qu'on n'acceptera plus. Nous n'avons pas envie de dialoguer avec le président Macky Sall parce qu'on dialogue avec un homme de parole. On dialogue avec un homme qui inspire la confiance. Un homme qui n'est pas capable de respecter sa parole vis-à-vis du Khalif général des Mourides ne mérite pas notre considération. Un homme qui jusqu'à la mort du Khalif général des Tidjanes n'était pas en mesure de satisfaire sa doléance ne mérite pas notre considération. Un homme qui n'a aucun respect pour aucun foyer religieux. Un homme qui n'a aucun respect pour la population sénégalaise. Un homme qui n'a aucun respect pour sa parole ne mérite de notre part que le mépris et le silence. On exige les cartes d'électeurs. Ni plus ni moins. On ne lui demande rien du tout. Et on a encore une fois de plus sonné aucun perroquet de service. Ni de l'APR, ni de cette coalition Benno Bokk Yakaar.
Barthélémy Diaz sera d'ailleurs l'invité de Moustapha Diop dans la partie magazine de cette édition. Du football dans ce journal Ligue 1 sénégalaise, l'équipe de Génération Foot reste leader du classement après avoir obtenu le nul, un but partout face au Jambour. L'entraîneur de l'équipe logatoise, Malik Diop, ne crache pas sur le nul. Il est au micro de Omar Kairé. Un match compliqué contre la meilleure équipe pour moi de ces 16 derniers mois. Je pense que Génération Foot a montré qu'ils savaient bien jouer au ballon. Ça fait 16 mois qu'ils sont là à la première place, donc entre l'année dernière et cette année. Donc on savait que c'était difficile. Mais nous aussi, on a un bon groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pu le prouver. C'est un groupe, certes, qui n'a pas beaucoup de vécu par rapport à Génération Foot, qui a des enfants qui habitent ensemble, qui mangent ensemble, donc qui ont plus d'automatisme. Mais nous, on a su se mettre en face et contrôler une certaine partie du match. Dans le contenu, on est vraiment satisfait des garçons parce qu'ils étaient présents en termes de contenu. Mais même si le scénario quand même nous fait un peu mal parce qu'on dirige la partie, on mène pendant un bon bout de temps. Et sur une faute presque individuelle, je peux dire, on prend un but et on perd du même coup 2 points. Donc ça fait le scénario fait un peu mal, mais le contenu nous renforce dans nos espoirs. Et on a espoir que ce groupe-là il est en train de progresser et on y croit. Nous, notre philosophie à nous, c'est de jouer en fonction des adversaires. C'est-à-dire on n'est pas figé sur une seule façon de jouer. Donc chaque style de jeu demande un type de joueur. Donc la façon dont on voulait jouer contre Génération Foot nous imposait de prendre ces profils-là. Donc nous, on a la chance d'avoir des joueurs interchangeables et ça, c'est bénéfique pour nous. Olivier Perrin, coach de Génération Foot, se dit lui aussi satisfait du résultat. Le voici au micro de Omar Kairé. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Moi de mon côté, oui. J'ai vu un bon match de football dans des conditions sur le terrain qui va très vite, où les deux équipes ont fait une belle prestation. On a fait l'entame de match, je me doutais que ça allait un peu se passer comme ça. Et au moment où on était vraiment bien dans le match, on commençait à prendre le dessus. On a fait deux grosses erreurs et on a pris ce but. Donc après, c'est plus compliqué. Mais j'ai vraiment apprécié mon équipe aujourd'hui et mes jeunes joueurs. J'ai trouvé qu'ils sont restés très calmes. Ils ont essayé toujours de jouer, de produire du jeu. Pas toujours avec justesse dans la dernière passe, mais en essayant de toujours se créer des occasions en jouant. Parfois un tout petit peu trop rapidement, je trouve aussi. Début de deuxième mi-temps, j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était vraiment très bien. Et en général, j'ai aimé ce qu'on a fait. Je trouvais qu'on a posé le jeu, on a essayé de jouer. On n'a jamais paniqué, on a produit du jeu malgré une forte pression physique. Et on a, je dirais, égalisé de façon méritée, même si dans ces matchs-là, on sait très bien qu'on peut prendre un deuxième but en compte, c'est sûr. Mais j'ai vraiment bien aimé la façon dont on a maîtrisé ce match. Je trouve que malgré le seul point du match nul, c'est probablement un des meilleurs matchs que j'ai vu cette année depuis la reprise. Et on a vu des bons matchs, à part celui de la semaine dernière qui n'était pas un grand match de la part de GF. Mais je dirais qu'on a vu des bons matchs depuis le début de saison. Mais celui-ci, pour moi, s'inscrit dans un bon contenu, quoi. Voilà, moi je suis vraiment content de mes gamins et vraiment je les félicite. Je trouve que en plus ce match-là, Malik, je te remercie. C'était un match difficile pour nous et il va nous servir pour la Coupe d'Afrique parce que dans l'engagement physique, il a fallu répondre et j'ai vraiment été content de mes joueurs à ce niveau-là. Moi j'aime vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Je trouvais que l'équipe de Niambour, on l'avait beaucoup observé depuis le début, comme peut-être Malik qui nous avait beaucoup observé. Et ils ont fait un bon match, je pense qu'ils ont fait un bon match, peut-être il le dira lui-même, mais j'ai trouvé que même j'avais vu leur match en vidéo par rapport à la semaine dernière, je trouvais que dans le jeu ils ont été nettement meilleurs aujourd'hui. Mais j'en entendais pas moins de lui, parce que c'est un coach qui fait très bien jouer ses équipes partout où il est passé. Et c'est aussi une marque de fabrique qu'il aura, et on voit bien que le Niambour va être une équipe qui va compter cette année. Fin de ce journal, tout juste après moi, retrouvez Moustapha Diop dans la partie magazine. À vous tous, merci de l'attention, bien à vous.